Vous connaissez ce moment exact où vous réalisez que votre mari pense que vous êtes aussi perspicace qu'une boule de bowling? Eh bien, j'ai découvert que Julien m'avait apparemment confondu avec un meuble, plus précisément le genre qui n'a ni yeux ni oreille. Je m'appelle Zoé. J'ai 32 ans et jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais vivre un mariage raisonnablement fonctionnel. Il s'avère que je jouais en fait le rôle principal dans mon propre feuilleton télévisé. Sauf que personne n'a pris la peine de me donner le scénario. C'était un mercredi après-midi quand mon monde parfaitement organisé a décidé de se déguiser en chantier de démolition. Je cherchais mon chargeur de téléphone dans la voiture de Julien. Vous savez, cette petite recherche innocente qui a détruit plus de mariages qu'une émission de télé-réalité. C'est là que j'ai trouvé quelque chose qui a fait chuter mon estomac plus vite que ma foi en l'humanité, un reçu. Pas n'importe quel reçu, notez bien. Un ticket de caisse de chez Etam pour 170 € de lingerie. Maintenant, avant que vous ne pensiez, oh, c'est mignon. Il prépare quelque chose de romantique. Laissez-moi vous peindre le tableau complet. La lingerie était de taille XS. Je fais une solide taille M et j'en suis fier. À moins que Julien ne prévoie de me faire rétrécir au lavage, cette petite virée shopping n'était pas pour moi. Mais attendez, ça devient mieux. Le reçu portait un nom écrit dessus. Pour ma magnifique Chloé. Et là, de l'écriture de Julien que je connais mieux que ma propre commande de café, il y avait un petit cœur. Un cœur. Cet homme qui oublie d'écrire « je t'aime » sur mes cartes d'anniversaire est soudainement devenu Baudelaire pour sa maîtresse. Je suis resté assise dans cette voiture pendant 10 bonnes minutes à fixer ce morceau de papier comme s'il allait soudainement se transformer en liste de courses ou quelque chose d'aussi innocent. Mais non, il est juste resté là à être exactement ce qu'il était, la preuve que mon mari depuis 6 ans me trompait avec une certaine Chloé, qui s'habille apparemment au rayon ado. C'est ici que la plupart des épouses auraient soit confronté leur mari immédiatement, soit fait une crise dramatique dans l'allée. Mais voyez-vous, je travaille dans l'événementiel, ce qui signifie que j'ai 2 compétences très importantes, garder mon calme sous la pression et planifier des stratagèmes élaborés qui feraient pleurer d'envie un stratège militaire. Alors, au lieu de crier, de pleurer ou de jeter ses clubs de golf dans la piscine du voisin, j'ai décidé de faire quelque chose de bien plus productif. Je suis devenu détective. Alice Roy rêverait d'avoir ma motivation. La première chose que j'ai faite a été de vérifier nos relevés de compte communs. Oh là là, quelle chasse au trésor cela s'est révélé être. Apparemment, Julien menait une double vie depuis des mois. Des dîners chics dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler, des chambres d'hôtel réservées les jours où il prétendait travailler tard, et mon préféré, un week-end au spa qu'il m'avait décrit comme une conférence de travail ennuyeuse à Limoges. Limoges, mon œil. L'homme est allé en Bourgogne sur la route des vins avec mademoiselle Taille XS pendant que j'étais à la maison à organiser notre placard à épices et à me sentir coupable de manger de la glace pour le dîner. Mais le vrai coup de grâce est venu quand j'ai décidé de faire un peu de harcèlement sur les réseaux sociaux. Et oui, avant de me juger, aux grands mots les grands remèdes, et je me sentais assez désespéré. Chloé Mercier, c'est son nom complet. 26 ans, travaille comme assistante dentaire, et a apparemment un compte Instagram dédié à son parcours de fitness et à sa meilleure vie. Chaque photo semble avoir été prise par un photographe professionnel, ce qui signifie soit qu'elle est incroyablement douée avec une perche à selfie, soit que quelqu'un l'aide avec ses clichés artistiques. Vous voulez deviner qui pourrait être ce quelqu'un? J'ai fait défiler des mois de ses publications et c'était comme regarder un résumé des disparitions de mon mari. Ce voyage de randonnée qu'il a fait avec son copain de fac? Voilà Chloé sur le même sentier, le même week-end, portant ce qui ressemble étrangement à la veste de randonnée préférée de Julien. Le dîner de travail qui a fini tard le mois dernier? Chloé a posté une photo d'un dîner avec une entrecôte chic et la légende meilleur rendez-vous de tous les temps exactement au même restaurant où notre carte bancaire a été débitée. La femme tweetait pratiquement en direct sa liaison avec mon mari, et j'avais été trop confiante pour le remarquer. Mais voici ce qui m'a vraiment énervé. Ce n'était pas seulement la tromperie. C'était la stupidité pure de tout cela. Julien pensait être malin, sournois, orchestrant une grande tromperie. Pendant ce temps, sa petite amie publiait des preuves sur les réseaux sociaux comme si elle documentait une expérience scientifique. Ces deux-là n'étaient pas des génies du crime. Ils étaient à peine des amateurs criminels. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Si vous voulez jouer à des jeux avec quelqu'un, vous feriez mieux de vous assurer qu'il n'a pas accès à un équipement audiovisuel de qualité professionnelle et à 6 ans de frustration accumulée. Parce que Julien était sur le point d'apprendre que pendant qu'il jouait aux dames,
je m'étais entraîné sans le savoir aux échecs. Et Chloé, eh bien, elle était sur le point de découvrir qu'être l'autre femme est beaucoup moins glamour quand l'épouse possède un master en comment compliquer la vie des gens. La beauté du travail dans l'événementiel, c'est qu'on apprend à penser 3 coups avant tout le monde. Pendant que Julien cherchait comment s'éclipser, je planifiais déjà sa chute. Et contrairement à sa tentative pathétique de tromperie, mon plan allait être sans faille. Je me suis donné exactement une semaine pour tout mettre en place. Une semaine pour rassembler les preuves, mettre en place le scénario parfait et organiser ce que j'aime appeler la confrontation. Parce que si Julien voulait traiter notre mariage comme une blague, j'allais m'assurer que la chute soit pour lui. La partie était lancée, et Julien n'avait aucune idée qu'il venait de défier le mauvais joueur. Au cours de la semaine suivante, je me suis transformé d'épouse aimante en experte en surveillance plus vite que Julien ne pouvait dire « je travaille encore tard, chérie ». Et laissez-moi vous dire, une fois qu'on commence vraiment à prêter attention au comportement de quelqu'un, les mensonges deviennent si évidents qu'ils pourraient aussi bien porter des enseignes au néon. Prenez lundi par exemple. Julien est rentré à 19h30 en prétendant qu'il devait terminer des rapports trimestriels. Sa chemise était froissée. Ses cheveux avaient l'air d'avoir été ébouriffés par des mains. Et voici le détail qui tue, il sentait le parfum à la vanille. Maintenant, à moins que les rapports trimestriels n'aient été rédigés par un mannequin de chez Etam, je suis assez sûr de savoir où il avait réellement été. Quand je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, il s'est lancé dans une histoire élaborée sur des feuilles de calcul et des réunions clients. L'homme m'a donné plus de détails sur sa fausse journée de travail qu'il n'en avait partagé sur son véritable travail depuis des mois. C'était presque impressionnant, vraiment. Julien avait trouvé sa véritable vocation. Il aurait dû écrire des romans de fiction au lieu de faire ce qu'il fait réellement pour gagner sa vie. Mais le véritable trésor comique est arrivé mercredi quand j'ai décidé de tester ses talents de menteur. Je lui ai dit que je prévoyais de lui faire la surprise de venir déjeuner à son travail. Vous auriez dû voir son visage. L'homme avait l'air comme si je venais d'annoncer que je prévoyais de mettre le feu à son immeuble de bureau. « Oh, tu n'as pas besoin de faire ça », a-t-il dit, transpirant pratiquement à travers sa chemise. « Je vais être en réunion toute la journée. » Des réunions qui s'enchaînent, très importantes. Tu sais comment c'est, n'est-ce pas? Parce que rien ne crie une réunion d'affaires importante comme le reçu d'hôtel bon marché que j'ai trouvé dans la poche de son pantalon plus tard ce soir-là. La beauté de vivre avec quelqu'un pendant 6 ans, c'est qu'on connaît tous ses tics. Julien se touche le nez quand il ment. Il l'a toujours fait. Il commence aussi à parler trop vite et donne beaucoup trop de détails inutiles. Mercredi soir, il m'a raconté une histoire de 15 minutes sur son déjeuner d'affaires avec le comte Lefebvre qui comprenait des descriptions de ce que tout le monde avait commandé, combien de temps ils avaient attendu pour une table, et la température exacte de son café. J'ai failli applaudir. L'homme avait créé tout un univers parallèle où il était l'employé le plus travailleur de France. Pendant ce temps, je faisais un véritable travail de détective. J'avais installé une application de suivi sur notre iPad commun, celui que Julien n'utilise jamais, mais qu'il laisse toujours connecté à son téléphone. Soudain, j'avais une place au premier rang pour ces tournées d'aventures quotidiennes en ville. Lundi, l'hôtel de la rue Pasteur. Mardi, la résidence de Chloé. Mercredi, un restaurant italien chic au centre-ville. Jeudi, retour à l'hôtel. Vendredi, chez Chloé encore. L'homme avait un calendrier social plus excitant en tant que tricheur que nous n'en avions eu en tant que couple marié au cours de l'année écoulée. Mais la meilleure partie absolue était de le regarder essayer de brouiller les pistes à la maison. Julien, qui normalement ne pouvait pas se rappeler de sortir les poubelles sans un rappel écrit, a soudainement développé les compétences organisationnelles d'un agent de la DGSE. Il a commencé à emporter son téléphone partout, même aux toilettes. Il a changé son code d'accès. Il a commencé à faire sa propre lessive pour la première fois de toute notre relation. Quand j'ai demandé pourquoi il s'intéressait soudainement tant aux tâches ménagères, il m'a dit qu'il essayait d'être plus utile à la maison. Mignon, n'est-ce pas? Sauf que les seuls vêtements qu'il lavait étaient ceux qui rentraient à la maison en sentant le parfum à la vanille et la mauvaise conscience. L'ironie ne m'a pas échappé que mon mari mettait plus d'efforts à cacher sa liaison qu'il n'en avait mis dans notre mariage depuis des mois. À quand remontait la dernière fois que Julien avait prévu une surprise pour moi? Quand m'avait-il apporté des fleurs pour la dernière fois, emmené quelque part de sympa, ou même rappelé quel parfum je porte? Mais apparemment, Chloé recevait le traitement royal complet, des fleurs fraîches livrées à son appartement 2 fois par semaine.
Je le sais parce que j'ai peut-être accidentellement conduit devant chez elle quelquefois pendant mes pauses déjeuner, des dîners coûteux, des escapades le week-end, de petits cadeaux attentionnés qui apparaissaient sur son Instagram avec des légendes comme « quelqu'un me gâte trop ». Ouais, quelqu'un la gâte trop avec le temps de mon mari et notre carte bancaire commune. Plus je regardais ce spectacle pathétique, plus je devenais en colère. Pas seulement contre Julien, mais contre l'audace pure de tout cela. Cet homme me traitait comme si j'étais invisible tout en jouant au prince charmant pour une femme qui poste des selfies avec des légendes comme juste moi et pense que les pensées profondes viennent avec des filtres couchés de soleil. J'ai commencé à tout documenter. Des captures d'écran de ses données de localisation, des photos de reçus, des relevés bancaires, même quelques photos que j'ai prises quand je l'ai suivi à l'un de leurs petits lieux de rendez-vous. Pas parce que je suis une harceleuse, mais parce que j'ai appris il y a longtemps que lorsqu'on a affaire à des menteurs, la preuve est tout. Et Julien mentait surtout. Les heures supplémentaires qu'il prétendait faire? La DRH de son entreprise a confirmé qu'il partait tôt la plupart des jours depuis 3 mois. Les voyages d'affaires? J'ai vérifié son calendrier de travail. Rien de prévu. Le week-end qu'il a passé à aider son frère à déménager? Son frère a posté des photos de ses vacances en famille sur la Côte d'Azur ce même week-end. Chaque histoire était fabriquée. Julien avait construit une réalité alternative entière où il était simultanément l'employé le plus dévoué et le membre de la famille le plus serviable de France, tout en passant réellement son temps à jouer à la dinette avec une femme qui pense que les citations inspirantes comptent comme des traits de personnalité. Le plus drôle, c'est que je pense que Julien a réellement commencé à croire ses propres mensonges. Il rentrait à la maison et racontait ses histoires élaborées avec une telle conviction que je me demandais presque s'il avait oublié ce qui s'était réellement passé. Peut-être que c'est ce que font les tricheurs. Ils vivent dans leur monde imaginaire si longtemps que la réalité devient négociable. Mais la réalité était sur le point de frapper à la porte, et elle amenait des amis. Parce que pendant que Julien était occupé à être un mari à temps partiel et un menteur à temps plein, je planifiais quelque chose qui ferait passer sa petite tromperie pour un travail d'amateur. Il voulait jouer à des jeux. Très bien. Mais il était sur le point d'apprendre que lorsqu'on défie quelqu'un qui organise des événements pour gagner sa vie, on a intérêt à être prêt pour un spectacle qu'on n'oubliera jamais. La scène était prête, les acteurs étaient en position, et Julien n'avait aucune idée que sa performance finale était sur le point de commencer. Le jeudi de la 2e semaine, j'avais assez de preuves pour lancer ma propre entreprise d'enquête privée. La liaison de Julien n'était pas seulement confirmée. Elle était documentée, cataloguée et organisée avec le genre de précision qui ferait pleurer de joie un bibliothécaire. Mais la preuve n'était que la moitié de la bataille. L'autre moitié consistait à comprendre exactement comment l'utiliser. Voyez-vous, j'aurais pu prendre la voie traditionnelle. Le confronter à la maison, jeter ses vêtements sur la pelouse, crier à propos de la confiance et de la trahison comme toutes les épouses lésées dans tous les films jamais réalisés. Mais où est l'art là-dedans? Où est la justice poétique? Julien me traitait comme si j'étais stupide depuis des mois. Il me mentait en face, volait dans nos comptes joints et disait apparemment à Chloé que j'étais émotionnellement distante et que je ne le comprenais plus. Je le sais parce que l'homme a oublié de se déconnecter de son email sur notre ordinateur commun. Et Chloé est étonnamment bavarde dans ses réponses. Selon leur correspondance romantique, je suis apparemment une bourreau de travail qui n'apprécie pas les besoins et les ambitions de Julien. Drôle, parce que je semble me souvenir d'avoir été celle qui l'a soutenu à travers 3 changements d'emploi, a couvert notre crédit immobilier quand il a décidé de se trouver pendant 6 mois, et l'a écouté se plaindre de son patron, de ses collègues et de sa famille pendant 6 années consécutives. Mais bien sûr, Julien, c'est moi le problème. La beauté d'être sous-estimé, c'est que personne ne vous voit venir. Julien pensait que j'étais trop confiante, trop naïve, trop concentrée sur ma propre carrière pour remarquer sa petite aventure parallèle. Il était devenu à l'aise, négligent. Il a commencé à laisser des preuves traîner comme des petits cailloux. Probablement en voulant inconsciemment se faire prendre pour ne pas avoir à être celui qui mettrait fin aux choses. Eh bien, félicitations, Julien. Tu es sur le point d'obtenir exactement ce que tu as souhaité. J'ai décidé que si Julien voulait jouer le rôle du mari trompé échappant à son terrible mariage, alors je lui donnerais un public digne de sa performance. Et Chloé, qui postait sur son mystérieux petit ami et comment elle était enfin traitée comme une reine, méritait d'apprendre exactement quel genre de roi elle avait choisi. Le plan était élégant dans sa simplicité. Julien avait mentionné dans l'un de ses rares moments d'honnêteté que son entreprise organisait sa réunion d'équipe trimestrielle le vendredi suivant après-midi sur le parking,
Une sorte d'exercice de team building en plein air pour lequel son patron, Monsieur Bertrand, était apparemment très excité. Parfait. Un public captif composé des collègues de Julien, de son patron et de toute autre personne se trouvant dans la zone. C'est là que mes compétences professionnelles sont devenues utiles. En tant qu'organisatrice d'événements, j'ai accès à des systèmes de sonorisation portables, des microphones sans fil et du matériel de projection que la plupart des gens ne voient que lors de concerts ou de conférences. J'ai aussi des relations avec des sociétés de location, des traiteurs et un assistant très compréhensif nommé Marc qui pose très peu de questions quand je demande des combinaisons d'équipements inhabituels. Alors, tu as besoin d'un système de son sans fil, d'un projecteur portable et d'une installation traiteur pour. Quel genre d'événement exactement, a demandé Marc quand j'ai passé ma commande. Appelons ça une projection documentaire surprise, ai-je dit. Liste d'invités très exclusive, contenu très personnel. Marc travaille avec moi depuis assez longtemps pour savoir que lorsque j'ai ce ton particulier dans la voix, il vaut mieux simplement traiter la commande et ne pas poser de questions supplémentaires. La beauté du plan résidait dans son timing. Julien me disait depuis des semaines que vendredi allait être une longue journée au bureau avec des heures supplémentaires obligatoires. Pendant ce temps, ses données de localisation montraient qu'il rencontrait Chloé tous les vendredis à 15h au café, à 2 pâtés de maison de son lieu de travail. Selon leur SMS oui, j'avais deviné son nouveau code d'accès en le regardant le taper apparemment, c'est l'anniversaire de Chloé. Il prévoyait quelque chose de spécial pour ce vendredi. Julien avait réservé une chambre à l'hôtel chic du centre-ville, celui avec le bar sur le toit et la vue sur la ville. Il avait dit à Chloé que ce serait leur dîner de célébration pour sa promotion au travail. Comme c'est mignon. Mon mari célébrait l'avancement professionnel d'une autre femme pendant que je couvrais sa part de nos dépenses ménagères. Mais Julien avait commis une erreur cruciale dans sa planification. La réunion d'équipe de son entreprise était prévue pour 14h30, ce qui signifiait qu'il devrait choisir entre se présenter au travail ou rencontrer Chloé à leur heure habituelle. Vous voulez deviner lequel il a choisi? Jeudi soir, Julien est rentré avec une autre histoire élaborée sur la session de formation obligatoire de vendredi et comment il serait probablement injoignable pendant la majeure partie de l'après-midi. Il vibrait pratiquement d'excitation, pensant probablement à sa réservation d'hôtel romantique et aux mensonges qu'il prévoyait de raconter à Chloé sur son avenir avec elle. C'est bon, chérie, lui ai-je dit en utilisant ma voix la plus douce. Je travaillerai probablement tard moi-même. Gros événement ce week-end. Tu sais comment c'est. Julien a hoché la tête avec compassion, jouant le rôle du mari solidaire jusqu'à la fin. Tu travailles si dur, Zoé. J'espère qu'un jour tu pourras trouver un meilleur équilibre vie pro-vie perso. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu la servir lors d'un dîner. Cette nuit-là, j'ai fait mes derniers préparatifs. J'ai pris des dispositions pour que Marc installe l'équipement à l'immeuble de bureau de Julien à 14h. J'ai confirmé la commande du traiteur. Rien de chic, juste du café et des viennoiseries pour les collègues de Julien parce que je voulais qu'ils soient à l'aise et alertes pour le spectacle. J'ai chargé tous mes appareils, organisé mes fichiers de preuves et répété ma présentation parce que c'est ce que cela allait être, une présentation, une révélation soigneusement orchestrée qui exposerait non seulement la liaison de Julien, mais ses mensonges, sa tromperie financière et son manque total de respect pour tout le monde dans sa vie. J'ai même choisi une jolie tenue. Si vous allez détruire la réputation de quelqu'un, autant avoir l'air professionnel en le faisant. Vendredi matin, Julien m'a embrassé pour me dire au revoir comme il le faisait tous les jours. Il m'a dit qu'il m'aimait et m'a rappelé qu'il serait coincé en réunion tout l'après-midi. Passe une bonne journée au travail, mon cœur, ai-je dit, souriant comme l'épouse aimante que j'avais été pendant 6 ans. C'était la dernière fois que Julien me mentirait, car dans environ 4 heures, son monde entier allait exploser et tous ceux qu'il trompait allaient avoir des places au premier rang pour le spectacle. Vendredi après-midi est arrivé avec le genre de météo parfaite qui vous fait croire que l'univers a le sens du timing dramatique, ciel dégagé, brise légère, conditions idéales pour une réunion d'équipe en plein air, et des conditions encore meilleures pour une humiliation publique. Je suis arrivé à l'immeuble de bureau de Julien à 14h15 exactement, 15 minutes avant le début prévu de la réunion d'équipe de son entreprise. Marc avait déjà installé l'équipement avec une précision militaire, des enceintes portables positionnées stratégiquement autour du parking, un système de microphone sans fil testé et prêt, et un écran de projection visible de n'importe où dans la zone. Tout est prêt, chef, a dit Marc en me tendant les télécommandes. Système audio connecté à ton téléphone, projecteur prêt pour ta présentation, et j'ai l'installation traiteur près de l'entrée principale. Parfait,
ai-je dit en regardant les collègues de Julien commencer à affluer sur le parking. Et tu te souviens de ce qu'il faut faire à 14h35 ? Marc a souri. Table près de la fenêtre au Café de la Lune, commander un grand café, et garder mon téléphone connecté au tien en mode haut-parleur. Je me placerai assez près pour capter clairement leur conversation. Tu es un sauveur, Marc. Ça va être soit génial, soit on va tous les deux finir au chômage. Ça vaut le risque, a-t-il dit en regardant sa montre. Je ferais mieux d'y aller maintenant. Julien devrait arriver d'une minute à l'autre. Je me suis positionné près de l'arrière de la foule qui se rassemblait, assez près pour tout voir, mais assez loin pour m'échapper si nécessaire. Le patron de Julien installait ses propres documents de présentation, ignorant complètement que son après-midi était sur le point de prendre une tournure très inattendue. À 14h25, j'ai repéré la voiture de Julien se garant sur le parking de l'autre côté de la rue. J'espère que cela ne vous dérange pas si j'ajoute une présentation à l'ordre du jour d'aujourd'hui, ai-je dit, ma voix portant clairement à travers le parking grâce au système de sonorisation sans fil. La foule s'est tournée vers moi, confuse mais curieuse. Monsieur Bertrand avait l'air perplexe mais a hoché la tête poliment. Après tout, j'avais l'air professionnel, je semblais sûr de moi et j'avais clairement un équipement qui semblait officiel. Je m'appelle Zoé Chen, et je suis la femme de Julien Martin, ai-je continué, notant comment les expressions de plusieurs personnes passaient à la reconnaissance. Julien m'avait évidemment mentionné lors d'événements professionnels, probablement pendant ses jours de performance de Bon Mari. Julien n'a pas pu être ici aujourd'hui car il est actuellement de l'autre côté de la rue au Café de la Lune en réunion avec sa petite amie Chloé pour ce qu'il a décrit dans leur SMS comme une célébration de leur avenir ensemble. J'ai cliqué sur la télécommande et l'écran de projection s'est allumé avec une diapositive montrant les données de localisation de Julien du mois passé. Une carte nette avec des épingles marquant chaque hôtel, restaurant et résidence qu'il avait visité pendant ses heures supplémentaires. Le parking est devenu complètement silencieux. Maintenant, je sais ce que vous pensez, ai-je continué, m'échauffant face à mon public. Peut-être qu'il y a un malentendu. Peut-être que Julien travaille vraiment toutes ces heures supplémentaires qu'il prétend faire. Alors, laissez-moi vous montrer son emploi du temps réel, que j'ai obtenu grâce à une conversation très polie avec votre DRH. Clique diapositive suivante. L'horaire de travail officiel de Julien, montrant qu'il était parti tôt ou s'était porté malade chaque jour où il avait prétendu faire des heures supplémentaires. Quelqu'un dans la foule a chuchoté, « Oh mon Dieu !» Mais attendez, ce n'est pas tout, ai-je dit, canalisant l'animatrice de téléachat qui sommeille en moi. Julien finance également cette relation avec des fonds provenant de nos comptes joints. Voici le détail de ses achats au cours des 3 derniers mois. Clique une feuille de calcul détaillée montrant les frais d'hôtel, les factures de restaurant, les achats de bijoux et ce ticket de caisse Etam à 170 €. Le tout organisé par date avec les publications Instagram correspondantes de Chloé affichées à côté. Monsieur Bertrand fixait l'écran bouche bée. Plusieurs collègues de Julien prenaient des photos avec leur téléphone. La beauté des réseaux sociaux, ai-je continué, c'est qu'ils créent un enregistrement si détaillé de la vie des gens. Par exemple, voici la publication de Chloé du week-end dernier quand Julien m'a dit qu'il était à une conférence de travail à Lyon. Clique la photo Instagram de Chloé avec elle et Julien dans un spa en Provence. Ses bras enroulés autour de lui, tous deux portant des peignoirs assortis avec la légende « Escapade le week-end avec mon amour ». C'est là que j'ai entendu quelqu'un derrière moi halter, c'est vraiment Julien. Oh, oui, ai-je confirmé. Mais voici ma partie préférée. Julien raconte à Chloé qu'il prévoit de divorcer et que je suis, et je cite leur échange de mai, une bourreau de travail qui ne comprend pas ses besoins émotionnels. Clique. Capture d'écran de l'email de Julien à Chloé me décrivant comme distante et obsédée par ma carrière alors qu'il essayait juste de trouver le bonheur. Perspective intéressante, ai-je noté, considérant que je couvre sa part de nos mensualités de crédit depuis les 4 derniers mois pendant qu'il dépensait nos économies dans son voyage de découverte émotionnelle. Clique relevé bancaire montrant la réalité financière de notre ménage. Mon revenu couvrant tout tandis que les contributions de Julien diminuaient mystérieusement exactement au même moment où ses dépenses extrascolaires augmentaient. La foule était maintenant complètement captivée. Certaines personnes avaient l'air horrifiées. D'autres semblaient fascinées par l'audace pure de la présentation. Bertrand avait l'air d'essayer de déterminer si c'était la chose la plus divertissante ou la plus mortifiante qui soit jamais arrivée lors d'une réunion d'entreprise. Maintenant, je sais que Julien ne peut pas être ici pour se défendre, ai-je dit,
parce qu'il est actuellement en train d'expliquer à Chloé leur projet romantique pour ce soir. Heureusement, j'ai un associé positionné au Café de la Lune qui va nous aider à comprendre exactement quelles sont les vraies priorités de Julien. J'ai levé mon téléphone, montrant la connexion d'appel active avec Marc. Mesdames et messieurs, en direct de la table 7 au Café de la Lune. Voici ce que Julien Martin raconte à sa petite amie sur ses projets d'avenir pendant que ses collègues l'attendent à une réunion de travail obligatoire. La voix de Marc est passée clairement par la connexion téléphonique et puis, parfaitement chronométrée, la voix de Julien a rempli le parking grâce aux enceintes sans fil. J'ai dit à Zoé que je serais coincé en réunion tout l'après-midi, donc on a plein de temps. J'ai hâte de quitter ce boulot de toute façon. Ces gens sont si ennuyeux, et Bertrand pense qu'il est si important avec ces réunions d'équipe stupides. La réaction de la foule a été instantanée. Des halètements, des murmures de choc, et ce qui ressemblait à quelqu'un essayant de ne pas rire. La voix de Julien a continué, une fois qu'on sera ensemble officiellement, je n'aurai plus à faire semblant de me soucier de toutes ces bêtises d'entreprise. Toi et moi pourrons prendre un nouveau départ ailleurs. La voix de Chloé s'est jointe, mais qu'en est-il de Zoé? Lui as-tu déjà parlé de nous? Elle finira par comprendre. Honnêtement, Chloé, elle est tellement absorbée par son propre travail qu'elle ne remarquera probablement même pas que je suis parti jusqu'à ce que les factures commencent à s'empiler. Le silence dans le parking était assourdissant. Monsieur Bertrand s'est avancé et a pris mon microphone. Eh bien, a-t-il dit à la foule, je pense que nous pouvons considérer l'exercice de team building d'aujourd'hui comme un succès complet. Nous avons certainement beaucoup appris sur le travail d'équipe, la confiance et l'intégrité professionnelle. Il a fait une pause et m'a regardé directement. Madame Martin, seriez-vous disponible pour discuter du statut d'emploi de Julien avec moi après cette présentation? J'ai souri et parlé dans mon téléphone. Marc, tu peux raccrocher maintenant. Mission accomplie. Je pense que Julien pourrait discuter de son statut d'emploi avec vous lui-même très bientôt, monsieur Bertrand. Les retombées ont été plus spectaculaires que je n'aurais pu l'imaginer. Julien est arrivé en courant de l'autre côté de la rue exactement 17 minutes après que j'ai terminé ma présentation. Probablement parce que quelqu'un au café avait enregistré mon petit spectacle et l'avait posté sur les réseaux sociaux plus vite qu'on ne peut dire drame au travail viral. Il est arrivé pour trouver tout le personnel de son entreprise toujours debout sur le parking. Beaucoup d'entre eux profitaient maintenant du café et des croissants gratuits que j'avais fournis, discutant des points les plus fins de ma collecte de preuves comme s'ils critiquaient un documentaire Netflix. Zoé, a-t-il crié, le visage rouge et paniqué. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi tout ça? Oh, salut chérie, ai-je dit doucement, rangeant mes documents de présentation avec l'efficacité décontractée de quelqu'un qui venait de terminer un séminaire de formation d'entreprise réussi. Comment s'est passée ta réunion avec Chloé? Avez-vous pris des décisions intéressantes concernant votre avenir? Julien a regardé autour de lui ses collègues, qui le fixaient tous avec des expressions allant de l'amusement au dégoût. Et j'ai observé le moment exact où il a réalisé que sa double vie soigneusement construite venait d'être démolie devant son réseau professionnel. C'est fou, a-t-il bégayé. Tu ne peux pas juste. Tu ne peux pas faire ça ici, à mon travail. En fait, a interrompu monsieur Bertrand, s'avançant avec un dossier à la main. Je pense que nous devons avoir une conversation, Julien. Dans mon bureau, maintenant. Julien a essayé de protester, a essayé d'expliquer, a essayé de sauver quelque chose du naufrage de sa tromperie. Mais c'est difficile d'argumenter avec des preuves horodatées et des enregistrements audio de vous-même décrivant vos collègues comme des idiots ennuyeux pendant que vous séchez les réunions d'équipe pour rencontrer votre petit ami. La réunion avec monsieur Bertrand a duré exactement 43 minutes. Julien est sorti du bâtiment portant un carton avec ses affaires personnelles et une expression faciale suggérant qu'il venait d'être initié au concept de conséquences pour la première fois de sa vie adulte. Pendant ce temps, j'avais conduit jusqu'à la maison pour trouver Chloé assise sur mon perron, ressemblant à quelqu'un à qui on venait d'expliquer que son mystérieux petit ami venait avec des bagages très peu mystérieux. « Êtes-vous Zoé » a-t-elle demandé alors que je sortais de ma voiture. « Coupable » ai-je répondu. « Laisse-moi deviner. » Julien te racontait des histoires sur sa terrible femme qui ne le comprend pas. Chloé a baissé les yeux vers ses mains. Il a dit que vous étiez séparés. Il a dit que vous divorciez et que vous viviez juste ensemble jusqu'à ce que les papiers soient définitifs. Intéressant, ai-je dit en déverrouillant ma porte d'entrée. Parce que je n'ai jamais accepté de séparation, je n'ai jamais demandé le divorce,
et je n'ai certainement jamais accepté de subventionner sa vie amoureuse avec nos cartes bleues conjointes. Je ne savais pas, a-t-elle dit doucement. Je ne savais vraiment pas qu'il était encore. Je veux dire, il faisait croire que c'était déjà fini entre vous deux. J'ai étudié son visage un instant. Chloé avait l'air sincèrement bouleversée, sincèrement surprise. Peut-être qu'elle n'avait vraiment pas connu toute l'étendue des mensonges de Julien. Peut-être qu'elle avait été aussi trompée que moi, juste d'une manière différente. Écoute, ai-je dit finalement. Julien nous a menti à toutes les deux. La différence, c'est que toi, tu peux t'éloigner de ce gâchis. Moi, je dois divorcer d'avec lui. Chloé a hoché la tête et s'est levée. Je suis désolée, a-t-elle dit. Je le suis vraiment. Je sais que ça ne répare rien, mais... En fait, ai-je interrompu. Ça répare plus que tu ne le penses. Parce que maintenant je sais que quand Julien essaiera inévitablement de me faire porter le chapeau pour toute cette histoire, au moins une personne connaît la vérité sur ce qu'il racontait aux gens. 6 mois plus tard, j'étais assise dans mon nouvel appartement, plus petit que la maison que j'avais partagée avec Julien, mais entièrement à moi, lisant le jugement final de divorce. Julien avait essayé de prétendre qu'il méritait la moitié de tout parce qu'il avait été émotionnellement négligé pendant notre mariage. Le juge n'a pas été impressionné par son argument, surtout après que mon avocat a présenté les dossiers financiers montrant que la négligence émotionnelle de Julien avait coûté à nos comptes joints environ 14 000 €. Quant à Julien lui-même, il a emménagé chez son frère après avoir perdu son emploi et être incapable de se payer son propre logement. Apparemment, être publiquement exposé comme menteur et détourneur de fonds ne fait pas des merveilles pour vos perspectives d'emploi. Chloé, étonnamment, m'avait envoyé un SMS le mois dernier. Elle avait commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui, selon son message, avait réellement divorcé avant de m'inviter à sortir. L'ironie finale, Julien a continué à m'appeler pendant des semaines après que tout s'est effondré, insistant sur le fait que nous pourrions arranger les choses et que j'avais réagi de manière excessive à ce qu'il appelait un manque temporaire de jugement. Un manque temporaire de jugement. 6 mois de mensonges systématiques, de tromperies et de vols réduits à un manque temporaire de jugement. Je lui ai dit qu'il avait absolument raison. Son jugement avait définitivement manqué, de façon permanente. Ces jours-ci, quand les gens me posent des questions sur mon mariage, je leur dis que Julien m'a appris quelque chose de précieux sur la confiance. Il ne s'agit pas de croire tout ce que quelqu'un vous dit. Il s'agit de s'assurer que s'ils vous mentent, ils sont au moins assez intelligents pour ne pas le documenter sur les réseaux sociaux. Il s'avère que j'ai épousé le mauvais genre de conteur, mais je suis devenue exactement le bon genre de narratrice.